Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 60 en extérieur, nous avons 9 degrés, un ciel chargé, un vent léger et un soleil discret. La météo n'est guère très engageante, mais on va devoir faire avec. Ce jour, je vous emmène dans le département de la Haute-Saône, le 70, et plus précisément dans les environs de Luxeuil-les-Bains, 70 300, pour aller voir une curiosité millénaire, j'ai nommé la Fontaine des Bons Cousins. Pour s'y rendre, c'est facile. Au départ de la zone commerciale du Bannet, vous traversez prudemment la départementale 964 pour gagner le parc de vision du Bannet. Une fois sur place, vous laissez le parc sur votre droite pour mieux entrer dans la forêt domaniale de Luxeuil via une route forestière qu'il faut suivre sur 800 mètres. Passé cette distance, la source se présentera d'elle-même dans les taillis sur la gauche et vous serez arrivé. Sinon, pas de panique, tout est indiqué. Allez, on y va? C'est parti! Alors, comme nous avons un petit quart d'heure de marche avant d'arriver, parlons un peu de notre destination. La Fontaine des Bons Cousins est une des 8 sources fontaines qu'abrite la forêt du Bannet. Leur origine est ancienne parce qu'elle remonte à l'Antiquité avec les Celtes qui ont été les premiers à exploiter les eaux du secteur. Derrière, elles ont été reprises par les Sécanes, une tribu gauloise qui peuplait l'est du pays, notamment la Franche-Comté, avant l'arrivée des Romains. La disposition des fontaines dans la forêt semble rappeler le tracé de la constellation de la Grande Ourse, ce qui ajoute au caractère sacré des lieux. D'autre part, le nom Luxeuil pourrait venir de Lugh, un ancien dieu celtique. Et enfin, pour couronner le tout, les eaux de cette fontaine auraient le pouvoir d'apporter aux femmes une bonne fécondité. Bien, continuons à présent le point historique. Après les Sécanes sont arrivés les Romains, réputés pour être de grands amateurs de bains. Ils se sont emparés des fontaines et ont développé Luxovium, une cité thermale actuellement connue sous le nom de Luxeuil-les-Bains et qui témoigne en ce moment même de cet héritage antique, puisque des thermes y sont toujours en activité. Rien que ça. Bon, chers amis, j'ai le plaisir de vous informer que nous sommes arrivés. La Fontaine des Bons Cousins, c'est ça. C'est très beau, on sent bien l'ancienneté et le côté antique. Je suis très content d'être venu. Franchement, ça valait le coup. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire le tour des lieux, comme ça vous verrez bien à quoi ça ressemble. Et en même temps, je vous délivrerai les quelques informations qu'il me reste en réserve sous le coude. On fait comme ça? Allons-y. De ce côté, juste au-dessus de la Fontaine des Bons Cousins, nous avons à faire une installation un tantinet plus récente que ce que nous avons déjà vu, et qui doit sûrement gérer le débit des eaux ou protéger son émergence depuis les profondeurs. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de plus à voir ici, si ce n'est une vieille bouche d'égout circulaire. Nous allons donc retourner en contrebas.
Jetons maintenant un œil du côté de l'hydrologie. Le petit ruisseau qui s'écoule sous nos yeux descend gentiment dans la vallée pour rejoindre le Morbihan, qui se jette dans le Brechin, qui se jette dans la Lanterne, qui se jette dans la Saône, qui se jette dans le Rhône et qui lui-même finit sa course dans la mer Méditerranée. Ici, nous sommes donc en présence d'un sous-affluent du Rhône. Bon, eh bien il me semble que nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire et à voir. Il est temps de rentrer et d'aller se mettre au chaud. Oui, parce que pour être tout à fait honnête, on n'est pas encore en hiver, mais les températures nous font bien comprendre que c'est pour bientôt. Message reçu. Bon les gens, cet épisode numéro 60 consacré à la fontaine des bons cousins est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je vous dirais que je suis un petit peu déçu parce que j'espérais vous montrer toutes les fontaines. Mais hélas, le temps me fait défaut, ce sera pour une autre fois. Et puis après tout, une fontaine sur 8, c'est quand même pas si mal. Ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si le cœur vous en dit. Et si vous avez des choses à dire ou des remarques à formuler, exprimez-vous dans les commentaires, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour jouer aux apprentis sourciers en pleine nature. Allez, salut et prenez soin de vous.